Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Shalom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Ce soir, je veux te dire merci pour ta grâce, pour ton amour, pour ta fidélité. Seigneur, merci, éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus-Christ, pour ta bonté. Papa, merci, Jésus-Christ de Nazareth. Papa, parce que toi, tu dans ta parole, que toi, tu nous as tant aimés, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tu nous as délivrés, Papa, de tous nos péchés par ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Papa, c'est à cause de ton amour pour nous. Jésus, tu dis que toi, tu es venu sur cette terre, Papa, afin de détruire les œuvres du diable dans nos vies. Papa, tu dis que toi, tu as paru pour détruire les œuvres du diable dans nos vies, Jésus-Christ de Nazareth. Papa, Esaïe, les prophètes avaient annoncé ta naissance. Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, éternel mon Dieu, mon roi. Esaïe a dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. Seigneur Jésus, que toi, tu allais venir, Seigneur, pour délivrer ton peuple de ses péchés. Seigneur, c'est pourquoi ce soir, je veux te dire merci. Roi des rois, merci. Seigneur des seigneurs, merci. Jésus-Christ de Nazareth. Papa, merci, roi des rois. Merci de ce que toi, tu as accepté, Jésus-Christ de Nazareth. Papa, de prendre la forme humaine, Seigneur Jésus, et de venir mourir sur la croix de Golgotha. Seigneur Jésus, pour nous, Papa, afin de nous délivrer, Papa, de nos péchés. Jésus, afin, éternel mon Dieu, mon roi, Papa, de nous retirer des flammes de l'enfer. Jésus, tu as tendu ton bras puissant, Papa, pour nous faire sortir, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur des flammes de l'enfer. C'est pourquoi ce soir, je veux te dire merci. Merci, roi des rois. Merci, Seigneur des seigneurs. Merci, Dieu tout-puissant. Merci, Dieu trois fois saint. Papa, tu dis que toi, tu nous as tant aimés, Jésus-Christ de Nazareth. Papa, que toi, Seigneur Jésus, oh Jésus, tu es venu sur la terre. Papa, tu es né d'une femme, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en toi, Seigneur Jésus, Papa éternel, mon Dieu, mon roi, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie et qu'il ait en abondance. C'est pourquoi ce soir, je veux te dire merci. Merci Jésus. Merci roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Papa éternel, mon Dieu, ce soir, je me remets entre tes mains. Oh, prends contrôle de moi, Saint-Esprit de Dieu. Toi-même dirige-moi, conduis-moi, parle à travers moi. Saint-Esprit de Dieu, oh, toi-même, sois celui-là, Seigneur, qui met les paroles à ma bouche. Oh, Saint-Esprit de Dieu, je veux parler de ta part. Je ne veux pas parler de ma propre personne. Je ne veux pas parler de ma propre gouverne. Je ne veux pas parler de mon moi, mais je veux parler de toi. Papa, tu dis que toi, oh oui, tu dis que tes brebis entendent ta voix et elles te suivent. Seigneur, qu'à travers moi, ta brebis ce soir entende ta voix et qu'elle te suive. Oh Seigneur Jésus, que toi-même ce soir tu touches ma bouche. Papa, touche ma bouche et ôte de ma bouche, Papa, le mensonge, la déception, tout ce qui est orgueil, tout ce qui est arrogance, tout ce qui est fierté, tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Papa, tout ce qui est péché. Et que toi-même tu mettes tes paroles dans ma bouche. Jésus agit pour toi, seul la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Ce soir, mon frère, ma soeur, je fais cette petite vidéo comme on a l'habitude de le faire, les vidéos de 30 minutes, 15 minutes, ça dépend. Mais le maximum, c'est 30 minutes qu'on veut faire. Surtout pour les poster, c'est 2 fois dans la semaine, 3 fois dans la semaine, un peu plus régulièrement sur notre page YouTube. Ce soir, c'est la Noël. Peut-être que je devais faire ça même peut-être depuis le matin. Mais aujourd'hui, nous sommes encore chez nous ici. Nous sommes, c'est maintenant même qu'il est 16 h si je ne me trompe pas. Oui, 16h34 chez nous ici. Excusez-moi. Et nous sommes encore le 25 décembre, qui est le jour de Noël. Mon frère, ma soeur, ce soir, je ne suis pas venu encourager quelqu'un. Je ne suis pas venu encourager je ne suis pas venu encourager quelqu'un ou pas.
de célébrer ou de ne pas célébrer la Noël. Ce n'est pas la raison pour laquelle que je suis là. Parce que pour moi, ce sont des détails, ce n'est pas un débat. On n'a pas besoin de venir, non, il faut fêter Noël, il ne faut pas en fêter Noël. Pour moi, c'est un débat et ce sont des détails. Ce sont des choses même que, en tant que chrétien, toi et moi, on sait que la Noël n'est pas peut-être une fête chrétienne, mais une fête, elle n'est pas dans la Bible. Mais comme je dis, ce n'est pas ça, la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Comme je dis, je ne suis pas venu t'encourager ou te décourager de fêter Noël ou pas. Tout dépend de toi. Mais, parce qu'aujourd'hui, la question que je suis venu poser à chacun de nous, la question que je suis venu poser, ce que je suis venu dire à quelqu'un et les questions même que je suis venu poser à chacun de nous. La Bible dit, dans le livre de Jean 3, verset 16, on va lire même Ésaïe 9 d'abord. Ésaïe 9, parce que une vérité, une chose est certaine. Jésus est né. Jésus est né un jour. Peut-être que c'est quand il est né, on ne sait pas. Quand il est né, c'est ça qu'on ne sait pas. Hein? Excusez-moi, donne-moi une minute. Quand le Seigneur est né, toi et moi, nous ne savons pas. On ne connaît pas la date exacte. Peut-être le mois exact, le jour exact, l'année exacte. Excusez-moi. Peut-être que c'est ce que toi et moi, nous ne savons pas. Mais une chose est certaine, une vérité est certaine, c'est que Jésus est né un jour. Il y a un jour qu'il est né d'une femme qui s'appelle Marie. Il y a un jour qu'il allait mourir à la croix de Golgotha. Pour toi et moi. Il y a un jour qu'il est ressuscité des morts. Il y a un jour qu'il est sorti du tombeau. Il y a un jour qu'il est monté au ciel pour aller nous préparer une place. Pour aller te préparer une place. Pour aller me préparer une place. Afin que il revienne. Le jour où il va revenir là. Toi et moi, on ne sait pas. Comme le jour de sa naissance. On n'a pas su. Ce jour-là ne nous a pas été révélé. Mais on savait que le Sauveur allait naître. Notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Il allait être celui qui allait nous délivrer de nos péchés. Israël savait que le Messie allait naître. Celui-là qui allait venir les délivrer. Il allait naître. Ésaïe 9, verset 5. À partir du verset 5. Il dit, car un enfant nous est né. Et Dieu, le verbe qu'il a dit, il dit, un enfant nous est né. Il n'a pas dit sera né, mais va naître. Mais il dit, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à... Ça, je vais lire le verset 6. Donné à l'empire de l'encroissement. Et une paix sans fin au trône de David. Donner une paix sans fin au trône de David. Il va donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume.
l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. On dit un fils nous est donné. Le livre de Jean 3. Jean 3, verset 16. Nous tous, on connaît, tout bon chrétien connaît ce verset-là, mais doit connaître ce verset-là par cœur. Il dit, Jean 3, pardon, verset 16. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. On parle encore de donner. Son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On dit Dieu a donné. Et dans cette saison, c'est donner les cadeaux de Noël, donner. Comme je dis, je ne suis pas venu décourager quelqu'un de ne pas fêter Noël. Je ne suis pas venu encourager quelqu'un de ne pas fêter Noël. Mais si on s'en tient aux Écritures, comme les gens, non, Noël n'est pas une fête biblique, Noël n'est pas une fête comme ça, Noël n'est pas chrétien, tout ça là. Moi, ce n'est pas de ça que je parle. Mais ce que dont je suis venu te parler là, Jésus est né un jour. On ne connaît pas le jour. On ne connaît pas l'heure, on ne connaît pas la date. Mais une vérité biblique est que Jésus est né. Et le Seigneur dit que c'est un cadeau. C'est-à-dire qu'il nous a donné un cadeau. Il nous a tant aimé. Et Esaïe a dit, un fils nous est donné. On te donne un cadeau. On te donne un présent. On te donne un don même si tu veux. Il reprend encore, le Seigneur encore dit encore que il revient encore dans Jean 3, verset 16. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, Jésus est un cadeau. Il est un don. La question que je suis venu te poser, en dépit de toutes les polémiques, en dépit de tous les débats, tous les détails, le don que Dieu t'a fait, le cadeau que Dieu t'a donné, à cause de son amour, par amour, il t'a donné ce cadeau-là. À cause de l'amour qu'il a pour toi, il t'a donné son Fils. Il t'a donné, il t'a fait don de Christ. Est-ce que tu l'as reçu? As-tu reçu le cadeau de Dieu dans ton cœur? As-tu reçu le don de Dieu dans ta vie? As-tu reçu le cadeau de Dieu dans ta maison, dans ta famille, dans ton mariage, dans ton travail, dans tous les aspects de ta vie? Est-ce que tu l'as reçu? Et si tu l'as reçu, qu'est-ce que tu as fait de lui? Qu'est-ce que tu as fait de ce don-là? Qu'est-ce que tu as fait de ce cadeau qui est Jésus-Christ de Nazareth? Qu'est-ce que tu as fait de ce présent qui est Jésus-Christ de Nazareth? Parce que le livre de Jean nous dit ici, car Dieu a tant aimé le monde. Mon frère, ma soeur, toi et moi, il nous a aimés. Tu payes des cadeaux, tu offres des présents. Pendant cette période-là, tu fais des cadeaux à ton mari, tu fais des cadeaux à tes enfants. Parce que tu les aimes. Tu veux leur démontrer ton amour. Tu veux leur prouver ton amour. Tu veux leur manifester ton amour. Tu fais des cadeaux à ton mari, des cadeaux à tes enfants, des cadeaux à tes frères et soeurs, à ta mère, à ton père, à des gens, à ton entourage, à ton pasteur, à tous ceux qui sont autour de toi. Parce que tu veux manifester ton amour. Tu veux prouver ton amour. Tu veux exprimer ton amour que tu as pour ces personnes-là. La Bible dit, c'est la même chose que Dieu a fait.
Il t'a tant aimé. Il m'a tant aimé. Il a tant aimé le monde. Il a tant aimé les hommes. Il a tant aimé l'humanité. Qu'il nous a donné son Fils unique. Afin que si toi et moi, on croit en lui, on a confiance en lui, on pratique sa parole, on suit ses ordonnances, on pratique et on observe ses lois, on garde ses commandements, on marche selon sa parole, on vit selon sa parole. On ne va point périr, mais on aura la vie éternelle. Ma soeur, mais est-ce que réellement tu as accepté le cadeau qu'est Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu t'a donné à cause, pour te prouver son amour, pour te démontrer son amour, pour te manifester son amour, pour te montrer son amour? Est-ce que tu l'as reçu dans ton cœur, dans ta vie, dans ton foyer, dans tous les aspects de ta vie, dans ton travail, dans ta vie de chaque jour? Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth? Et si oui, qu'est-ce que tu fais de ce cadeau-là? Parce que nous, beaucoup d'entre nous, on a reçu ce cadeau-là, mais on ne lui accorde pas de la valeur. D'autres même ont rejeté ce cadeau-là parce que, oh, ça c'est quel cadeau ça? Les trucs, il faut aller avoir foi, il faut croire, il faut, c'est-à-dire que c'est pas du tic au tac. Il faut persévérer, il faut être patient ou bien patiente. Il faut endurer. Il ne faut pas faire comme ça. Il y a trop de règles, de régulations. Il y a trop d'interdits, d'après nous, qui viennent avec ce cadeau-là. Donc d'autres même l'ont rejeté. D'autres même l'ont méprisé. D'autres même l'ont pris puis l'ont mis quelque part où ils vont le chercher. Ah, à chaque fois qu'ils se rappellent, ils vont prendre et puis ils le déposent. Quand ils sont dans les problèmes, ils vont le prendre. Ils viennent, ils se servent de lui puis ils vont le remettre dans le placard. Parce qu'il y a des cadeaux qu'on nous donne. Ça nous tient tellement à cœur. On les place quelque part. On est prêt même. Ah, c'est-à-dire que quand on sort, ça là c'est joli. Oh, c'est quoi ça? Ah non, ça là c'est mon mari qui a acheté ça pour moi pour la Noël. C'est mon mari qui m'a fait ça pour moi. C'est mon cadeau de Noël. Et c'est ma femme qui m'a donné ça, c'est mon cadeau de Noël. C'est ma fille qui m'a donné ça, c'est mon enfant qui m'a donné ça. C'est ma mère qui m'a donné ça, c'est mon père. C'est telle personne qui m'a donné ça pour mon cadeau de Noël. On est fiers d'afficher ça. On est fiers. Ah, mais hey, il y a quelque chose qui a changé sur toi. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est mon cadeau de Noël. J'ai reçu un beau cadeau pendant les fêtes de Noël. Ouh, on m'a donné un très beau cadeau. Ça, en tout cas, c'est ce qui fait que je suis en joie comme ça. C'est ce qui fait que je suis en vie comme ça. C'est ce qui fait que j'ai la joie. Je suis resplendissante comme ça. En tout cas, c'est ce qui m'a donné goût à la vie. C'est ce qui fait que je suis enthousiaste comme ça. Mais est-ce que toi et moi, si on a réellement reçu Jésus, parce qu'il dit que, je répète, il dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est un cadeau qu'il nous a fait de Jésus. Jésus est venu, il s'est offert un cadeau. Il s'est donné pour nous. Il s'est donné comme un présent, comme un cadeau. Mais comment est-ce qu'on l'a reçu? Qu'est-ce qu'on fait de ce cadeau-là? C'est ça qui est le plus important. C'est là, ce sont là les deux grandes questions. C'est ça le problème. Sinon, tout ce qu'on est en train de faire autour de la Noël, et puis on est en train de se faire les polémiques, et puis même d'autres même se menacent, on se maudit, on dit des trucs, on fait tout cela. C'est pas ça le problème. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth? Selon le livre de Ésaïe 9, verset 5. Et Romains 3. Il dit Romains. Jean 3, verset 16. Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth?
comme ton sauveur et ton Seigneur, comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Parce que si tu l'avais réellement reçu, ta vie devait changer. Tu devais être heureuse, mais heureux de le présenter aux gens. Et c'est un cadeau qui a de la valeur pour toi. Parce que quand tu donnes un présent qui a de la valeur, qui te tient à cœur, mon frère, ma soeur, tu veux montrer à tout le monde, tu veux dire à tout le monde, tu es content, tu es en joie, tu es jovial, tu es plein de vie, tu es enthousiaste, tu es heureux, tu es heureuse. Pour que même quand les gens vont te voir, ils vont te demander, mais ah, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est telle personne qui m'a donné ce cadeau-là. Et en tout cas, c'est un bon cadeau. Mais beaucoup de nous aujourd'hui, on ne voit pas que Jésus est un cadeau grand, est un cadeau précieux que Dieu nous a donné à cause de son amour. Donc on veut s'attarder dans les polémiques. On veut s'attarder dans les trucs. C'est pas ça qui est le problème. Parce que comme je dis, toi et moi, chrétiens, chrétiennes, on n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous dire que oh, on ne doit pas fêter Noël, on doit fêter Noël, on doit faire comme ça. Toi et moi, si on veut s'en prendre à la Bible, on ne voit pas, il n'y a pas de traces bibliques, il n'y a pas de versets bibliques, il n'y a pas de traces pour ça. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Mais est-ce que tu as reçu Jésus? Toi qui as accepté de fêter Noël là, toi qui fêtes Noël là, est-ce que tu as accepté, même toi qui ne fêtes pas, toi qui ne crois pas qu'on doit fêter Noël là, est-ce que tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth? Parce que après tout, Jésus est un cadeau à l'humanité. Est-ce que tu l'as accepté comme ton sauveur et ton Seigneur personnel? Est-ce que tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton sauveur personnel? Est-ce que tu l'as accepté? Est-ce que tu as reçu ce cadeau-là? Et on peut te le donner, puis tu peux le refuser. Tu peux ne pas le recevoir, tu peux le rejeter. Mais ça ne te plaît pas. Ça ne te plaît pas. Et beaucoup d'entre nous, on a rejeté Jésus de par notre manière de vivre. Ah non, moi, j'ai accepté Jésus. Mais de par nos manières de vivre, nos bouches l'ont accepté. Nos lèvres prononcent qu'on a accepté Jésus. Mais nos vies de tous les jours montrent, démontrent, confirment et affirment qu'on a rejeté Jésus. On a rejeté le cadeau que Dieu, dans son amour, nous a donné, qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Le problème, c'est pas de fêter la Noël ou bien ne pas fêter Noël. Que tu fêtes Noël ou tu ne fêtes pas Noël. Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth? Ce cadeau qui t'a été offert par amour. Ce cadeau qui t'a été présenté par amour. Qui t'a été donné par amour là. Est-ce que tu l'as reçu? Et si oui, qu'est-ce que tu fais de ce présent-là? Mon frère, ma soeur, on a fêté Noël dans le passé. Ça n'a pas changé notre vie. Parce qu'après Noël, c'est fini. Après l'ambiance, les festivités, la petite joie éphémère qu'elle a là. Après ça, c'est fini. Donc, si tu ne fêtes pas Noël, que tu fêtes Noël, qu'est-ce que ça t'apporte, mais ça t'enlève. Qu'à cause de ça, vous allez polémiquer. On va polémiquer, on va se dire, se lancer des pics, parler, débattre sur les réseaux sociaux, rentrer dans les détails, faire même. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Pour moi, hein, c'est un débat. Pour moi, ce n'est pas un débat, pardon. Ce sont des détails sur lesquels même on ne doit même pas s'attarder. Mais comme je dis,
que toi tu fêtes ou bien tu ne fêtes pas, la question que moi je te pose là, la question que toi et moi on doit se poser en ce moment de notre vie là, surtout ce 25 décembre là, ah, est-ce que j'ai accepté le cadeau que Dieu m'a donné par amour? Si je l'ai accepté là, qu'est-ce que ce cadeau là fait dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de ça? J'ai fait quoi de Jésus qui m'a été donné en cadeau? Qu'est-ce que j'ai fait de lui? Je l'ai présenté. J'ai cousu un habit pour me couvrir. Je l'ai pris comme un vêtement de sainteté. Je l'ai pris comme un vêtement d'humilité. En tout cas, qu'est-ce que j'ai fait de lui? Il est un don du ciel. Il est un don de Dieu. Dieu nous l'a donné, mon frère, ma soeur. Il doit changer notre vie. Ce n'est pas du bout des lèvres qu'on doit recevoir Jésus. Cette vie éternelle, il dit pour ne pas qu'on périsse. Dieu nous a fait don de Christ pour ne pas qu'on périsse. Tu dois t'asseoir, te poser la question. Suis-je en train de périr avec le don que Dieu m'a donné? Le présent que Dieu m'a donné? Le cadeau que Dieu m'a donné? Est-ce que je n'ai pas ça entre les mains? Mais je ne suis pas en train de périr. Et beaucoup d'entre nous, hein, on a Jésus. Mais nous sommes sur le chemin de la perdition. Pourquoi? Parce que notre croyance là, c'est du bout des lèvres. Notre croyance, on confesse seulement. On a juste confessé de notre bouche que Jésus-Christ de Nazareth, on confesse Jésus seulement de notre bouche. Le mot croix là, on le vit pas dans toute, c'est-à-dire que sa signification, dans tout son sens. Oh, je crois seulement dans mon cœur. Mais on est en train de périr. Je crois seulement dans mon cœur. Mais on est en train de s'enfoncer, s'empirer dans le péché. Alors que le Seigneur est venu pour nous délivrer de tous nos péchés. On va lire Matthieu. C'est pourquoi le Seigneur est venu. Parce que il est venu pour nous sauver. Il est venu pour parler pour nous. Il est venu pour nous délivrer. Mais sa seconde venue, qu'on ne sait pas aussi là, il viendra en tant que juge. Matthieu 1, verset 27. Matthieu 1, verset 21, pardon. Matthieu 1, verset 21 dit: elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. D'autres versions diraient que c'est lui qui délivrera son peuple de ses péchés. C'est la mission principale. C'est la mission pour laquelle Jésus-Christ de Nazareth nous a été donné. Que Dieu nous a donné Jésus. La raison pour laquelle Dieu nous a donné Jésus là. Parce qu'il nous aime, premièrement. Et il est venu pour... Ce présent-là est venu pour... Ce présent-là est venu représenter dans nos vies. Faire dans nos vies là. Nous apporter. C'est pour nous délivrer de tous nos péchés. Mais aujourd'hui, combien de nous, d'après nous, on fête Noël. On ne fête pas Noël. On fête Noël, hein, ou bien on ne fête pas Noël. Mais on est en train de mourir dans le péché. Parce que Dieu sait. Et Dieu connaît que depuis Adam, le problème de l'homme là, c'est le péché. Et le Seigneur a donné Jésus. Il a fait venir Jésus-Christ sur cette terre-là pour venir régler le problème du péché. Le problème premier. Ce qui fait la séparation entre l'homme et Dieu là. Ce qui fait le problème de l'homme là, c'est le péché. C'est ce problème-là qu'il est venu régler.
Mon frère, ma soeur, c'est la question que je suis venu te poser. Est-ce que tu as reçu Jésus? Est-ce que tu l'as reçu? Le don que Dieu t'a fait de Jésus, est-ce que tu l'as reçu? Et si tu l'as reçu, qu'est-ce que tu fais de ça? Est-ce qu'il a pu te délivrer de ses péchés? Il a pu te délivrer de tes péchés? C'est là où il y a la question. Est-ce que Jésus a pu jouer le rôle pour lequel il est venu faire dans ta vie là? Pour lequel Dieu te l'a donné là? Est-ce qu'il est en train de faire dans ta vie? Donc si tu n'as pas encore reçu Jésus, si tu n'es pas encore délivré de tes péchés, c'est la raison pour laquelle il est venu, pour que toi tu aies la vie. Crois en lui. Et que pour que tu aies la vie en abondance. Donc c'était ça, ma petite exhortation du soir. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom et à bientôt. Bye bye.